Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce mois d'octobre et de ces guidances pour ce mois d'octobre avec une très belle invitation à l'idée que vous êtes votre propre chef et propre meneuse ou meneur au cours de ce mois d'octobre, que peu importe les conseils qu'on pourrait vous prodiguer à l'extérieur, vous allez trouver d'abord et avant tout les bonnes réponses en vous et vous trouverez des moyens d'agir sur les événements de façon très productive. On vous trouve en effet en guise de direction pour les semaines qui viennent. Vous êtes cette tisseuse des formules magiques puisqu'il s'agit de la reine des bâtons. Peu importe votre genre, du fait de votre signe, vous êtes assimilé à la famille des bâtons. Et la reine des bâtons, ça pourrait être l'idée que vous êtes la personne la plus en mesure de mieux vous conseiller dans le cadre des situations, des épreuves, des choix et des défis que vous allez rencontrer au cours du mois d'octobre. Et plus que cela, ça peut carrément nous dire que vous avez une capacité d'influencer les événements pour qu'ils vous amènent là où vous le désirez. Mais pour ce faire, avant d'agir, il va vous falloir réfléchir et peut-être écarter les conseils des personnes pas forcément très bien intentionnées. On trouve le pape qui est dans les obstacles. Et le pape, bon, ça peut être, on va y venir, un mauvais contrat. Quelque chose qu'il ne faut pas signer, on va y venir. Mais le pape, ça peut être quelqu'un. Et le pape, c'est ce que j'appelle un faux prophète. C'est les personnes souvent qui vont vous prodiguer des conseils, se considérant être experts dans le domaine, quand en réalité, ils en savent encore moins que vous sur le sujet. C'est des personnes qui vont vous prodiguer aussi des conseils avisés sur la manière dont il faut se comporter et qui ne sont pas eux-mêmes capables, enfin ces personnes ne sont pas elles-mêmes capables d'adopter les conseils qu'ils vous donnent. C'est vraiment fais ce que je dis, pas ce que je fais. Le pape, ça peut être quelqu'un en plus de très sectaire. Ah, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et il faut absolument vous soustraire à sa fausse moralité et à ses mauvais conseils. Donc quelqu'un qui pourrait faire jouer notamment son expérience ou son âge en vous disant tu devrais m'écouter, tu devrais faire ce que je fais, ou peut-être même un boss qui vous dit que c'est comme ça et puis pas autrement, et que vous-même vous êtes certain ou certaine que ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas dévier de votre droit chemin, ne laissez pas ces gens vous influencer parce qu'en réalité, soit ils veulent tirer à eux la couverture, soit ils veulent juste se donner un peu d'importance, soit ils ont carrément un autre projet en tête. C'est-à-dire qu'ils vous amènent dans la mauvaise direction parce que ça les arrange et parce que d'une façon ou d'une autre, ils en tireront bénéfice. Donc méfiez-vous de cela. On le verra, une allusion encore à quelqu'un d'un peu fourbe en dernière guidance de ce mois d'octobre, on y reviendra. Le pape, c'est aussi la question des contrats. Ce n'est pas le moment de vous engager, ce n'est pas le moment de divorcer, de vous marier ou quoi qu'est-ce. Il y aura un moment plus adéquat pour cela. Toutes les démarches qui vont être liées à contractualiser une situation ou à la désofficialiser par l'arrêt d'un contrat, ce n'est peut-être pas le moment où il ne faut pas le faire, on va dire, de façon impulsive. On verra qu'il va vous falloir réfléchir intensément. Et d'ailleurs, si on vous soumet, on vous suggère de vous engager de cette façon-ci ou de cette façon-là, regardez bien toutes les petites astérisques qui composent votre contrat pour ne pas vous faire avoir, parce qu'il pourrait y avoir un peu de choses trappes, on pourrait vous tendre des pièges, faites attention, le pape peut être vraiment un filou, ça peut être une structure, pas forcément quelqu'un d'ailleurs. Donc faites attention à cela, ne vous engagez pas, ne vous précipitez pas, parce que on a en plus de cela le 4 de coupe en guise de vibration. Okay, et le 4 de coupe, mes chers Sagittaires, c'est une carte qui vous dit on peut vous proposer quelque chose et vous avez le droit de dire non merci. C'est vrai que, par exemple, vous cherchez du boulot et on vous propose quelque chose mais qui vous semble être oulala, c'est mal barré, ça me convient pas, ça va pas aller. Et vous êtes en même temps en train de vous dire mais est-ce que je suis dans mon bon droit de refuser ce qu'on me propose? Parce que je cherche du boulot, j'en ai pas. Je vais pas dire non à quelque chose qu'on me propose. Si, vous avez le droit de dire non parce que si vous acceptez ça, que derrière il y a une belle opportunité que vous faites passer au profit de celle-ci que vous ne sentiez pas et que vous aviez raison de ne pas sentir, c'est mieux de laisser passer. En plus, le 4 de coupe, c'est une carte qui nous dit que souvent, ce que l'on vous propose, ce que l'on vous suggère, que ce soit sur le plan relationnel, personnel ou professionnel, c'est souvent des choses que vous avez déjà expérimentées. C'est l'idée que vous connaissez le résultat et vous êtes dans votre bon droit de vous dire non merci, j'ai déjà donné. Donc apprenez à dire non merci, n'hésitez pas à dire
en tout cas pas pour le moment, et prenez le temps aussi de réfléchir. Si on vous met la rate au corps bouillant en vous disant il faut que tu te dépêches, il faut que tu te décides, ça c'est une manière de vous piéger pour vous acculer, vous pousser à prendre la décision à brûle-pourpoint et de ne pas prendre le temps de réfléchir. Or le cadre de couple il dit réfléchissez, méditez, et l'ermite que nous trouvons dans les éléments positifs nous dit la même chose. L'ermite, c'est la réflexion doit primer sur l'action. On doit bien tout examiner, bien tout évaluer. Et franchement, l'ermite, c'est à la loupe. On regarde bien tous les éléments qui entourent cette affaire pour ne pas prendre une décision à brûle-pourpoint qu'on regretterait par ailleurs ensuite, et pour aussi manœuvrer de sorte à reine de bâton, qu'on soit maîtresse ou maître d'orchestre dans cette affaire. On pourrait vouloir, le pape, nous imposer une manière de faire, une manière de voir les choses, une manière de planifier les choses. Et ce sont de mauvais conseils. En fait, on essaye de vous subtiliser le pouvoir que vous pouvez avoir sur les événements. La reine de bâton nous dit que vous pouvez agir sur votre situation. J'ai parlé d'ailleurs dans un autre horoscope, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que j'ai parlé justement de l'idée que vous aviez de la terre glaise en main. C'est un peu ça, la reine de bâton, elle peut moduler, elle peut modeler ce qu'elle veut et ce qu'elle vise, à la condition de ne pas accepter ce qu'on lui propose, de savoir décliner et de réfléchir aussi, de cogiter sur la solution qui est la plus optimale, ou l'option ou l'action que vous devez mettre en place ensuite. Mais l'ermite, on est prudente, on ne se précipite pas. Si on essaye de nous presser, on ne flanche pas, on ne se laisse pas intimider ou pressionné, on va dire impressionné même, et on prend le temps d'examiner les choses dans leurs moindres détails. L'ermite, c'est vraiment, peut-être même qu'on a besoin, avec le cadre de coupe, de se livrer à une méditation, à un temps introspectif, on se dit, mais en fait, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et qu'est-ce que je veux faire? Parce que la reine de bâton, ça nous dit que vous avez une baguette magique dans les mains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez bien réfléchi, bien déterminé, vous avez envoyé bouler les solutions, ou les personnes d'ailleurs, qui vous proposaient des solutions qui ne convenaient pas, vous avez ensuite le terrain libre pour faire exactement ce que vous voulez. La reine de bâton, c'est OK, maintenant je vogue en direction de mes objectifs sans aucun obstacle. Mais c'est parce que j'ai pas agi sur le moment, même si on m'a pressé de le faire. J'ai réussi à ne pas me laisser intimider, ou en tout cas ne pas me précipiter. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame, mes chers Sagittaires, issue de l'oracle des runes, The Wisdom of the Ancestors, et nous avons la carte Otala. Alors, la carte Otala est associée aux mots-clés des ancêtres, de la terre et de l'héritage. Sur le plan relationnel, c'est l'idée que vous pouvez compter sur votre entourage. La famille, les amis, les gens seront là peut-être pour vous aider à ne pas vous laisser intimider, ou en cas de coup dur, si on vous, peut-être même avec le pape, menace. Dans le domaine de l'amour, il y a des relations que vous pouvez concrétiser, il y a des projets avec votre partenaire que vous pouvez mettre sur pied à partir du moment où vous en parlez. Okay, pour les gens célibataires, n'hésitez pas à vous diriger vers la personne qui vous est chère, à vos yeux, à lui déclarer vos sentiments. Vous pouvez également aussi compter là sur votre cercle d'amis pour vous remonter le moral si vous n'avez pas les résultats à espérer. Sur le plan professionnel, c'est une période faste si vous avez des ambitions. Que ce soit dans votre métier actuel ou dans une nouvelle activité que vous désirez entreprendre. Donc n'hésitez pas à vous lancer, que ce soit dans des projets ambitieux, des examens, pour postuler, pour une promotion. Montrez ce dont vous êtes capable et les choses iront dans votre sens. Otala nous dit aussi sur le plan psychologique qu'il ne faut pas hésiter à faire sentir aux gens que vous aimez, que vous tenez à eux. Ils vous rendront bien. Et puis c'est une période qui peut être favorable à l'échange, au partage, sur le plan sentimental, culturel, bref, favoriser les contacts humains, ça vous aidera à vous épanouir. Et puis comme dernier conseil, dernière recommandation, on a The Old Hag Witch qui est issu de l'oracle de Modern Wiccan Box of Spells et qui me fait penser un peu au pape dans le sens où, parce qu'il est dans les obstacles, où cette carte peut révéler qu'il y a quelqu'un qui fait genre... je n'ai que ton bien en vue, je n'ai que de bonnes intentions, et qui en réalité cache de mauvaises intentions. C'est l'idée qu'elle porte
un masque de gentillesse, etc., quand en réalité, elle est uniquement intéressée. Donc, c'est souvent des gens qui ne sont intéressés que par leurs propres besoins et ils sont repérables assez rapidement. Donc, il faut être fort et repérer les gens avec cette façade-là, les gens qui vont essayer de nous créer des problèmes intentionnellement ou des fois non intentionnellement pour s'en protéger. Alors, quelquefois, il faudra peut-être pardonner à ces personnes-là pour s'en débarrasser et s'en délivrer de leur influence ou de leur impact sur notre quotidien. Ce serait donc tout à votre honneur, mes chers Sagittaires. En tout cas, ce sont les recommandations que les cartes vous délivrent pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à liker cette vidéo pour me soutenir et soutenir ces horoscopes que depuis près de 10 ans, je réalise mois après mois sans jamais rater un seul rendez-vous. Donc, le moindre like, commentaire ou abonnement me motive. Et puis en plus, je vais organiser sans doute un concours pour fêter les 7 millions de vues que ma chaîne est sur le point d'atteindre. Et je pense récompenser du coup 7 personnes pour vous remercier en leur offrant à ces 7 personnes, en vous offrant le tirage de votre choix sur mon site. Je pense faire ça en fin d'année, ce sera raccord avec Noël. Et donc là aussi, c'est une raison pour vous abonner et ne pas rater ce concours et puis me motiver à le mettre en place en laissant un commentaire, en likant la vidéo. Sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Insta et Facebook. Vous avez les liens en descriptif de cette page. Et puis, vous pouvez aussi, dans ce descriptif, trouver le lien vers mon site, missmojorising.com, que vous pouvez consulter si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite, eh bien, mes chers Sagittaires, une douce entrée en saison automnale. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.